Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre aux 20h. Voici les titres. Qui de RAM et des entreprises cellulaires ne joue pas franc jeu dans le prélèvement de la taxe controversée? La coordination estudiantine du Congo appelle le gouvernement à tirer l'affaire au clair. Des perturbations dans la distribution d'eau à Kinshasa ce week-end. Les installations de la Régie des eaux Anjili, Lukunga, Lukaya sont sous l'eau. Conséquence, 60% des ménages quinois sont sacrifiés. Au sud Kivu, reprise provisoire du trafic sur les escarpements de Gaumont, mais le danger n'est pas écarté. Voilà tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir. État de siège. On en a entendu parler cette semaine dans les comptes rendus du Conseil des ministres. Ce qui voudrait dire 2 provinces du pays seront administrées par des mesures exceptionnelles. Giscard Koussema de la presse présidentielle explique que le chef de l'État a respecté les dispositions constitutionnelles. La situation sécuritaire dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo a toujours été une préoccupation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans toutes ses sorties médiatiques, il n'a cessé de le souligner et les dernières en date restent celles-ci. Je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. Je ne me lasserai jamais de sensibiliser la communauté internationale par rapport à des zones de violence en Afrique et particulièrement dans mon pays, la République démocratique du Congo, à l'Est, où il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes, et qui sème la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé à l'éradiquer et je compte sur le soutien de la France. Conformément à la Constitution de la République, les garants du bon fonctionnement des institutions a réuni ce vendredi 30 avril le président des 2 chambres du Parlement. Christophe Mbosso et Modeste Bahati ont été informés de la décision exceptionnelle prise par le président de la République. De la parole aux actes, le premier conseil des ministres du gouvernement de l'Union sacrée a été informé de cette mesure exceptionnelle. Au regard de la gravité de la situation, particulièrement dans certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a informé le Conseil des ministres de sa décision de proclamer, conformément à l'article 85 de la Constitution, un état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et ce, après concertation avec le Premier ministre et les 2 présidents de chambre du Parlement, Conseil supérieur de la défense entendu. En sa qualité de commandant suprême des forces armées, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a convoqué dans la soirée de ce vendredi le Conseil supérieur de la défense. La haute instance sécuritaire de la République démocratique du Congo a entériné à son tour la mesure présidentielle. Le chef de l'État a décidé de mettre tout son esprit avec son gouvernement pour que la question de l'insécurité qui règne depuis un certain temps, des dizaines d'années d'ailleurs, soit réglée aujourd'hui et pas plus tard. Ainsi s'ouvre dans les Nord Kivu et l'Ituri une période d'exception dictée par des circonstances qui menacent l'intégrité du territoire national. Durant la période de l'état de siège définie par l'ordonnance présidentielle, l'administration civile sera remplacée par une administration militaire chargée de rétablir la paix dans ces 2 provinces. Ainsi, les gouverneurs du Nord Kivu et de l'Ituri ne retrouveront leurs fonctions qu'à l'issue de la période de l'état de siège.
Première sortie de Jean-Michel Samalou Kondé, le Premier ministre est à Lubumbashi. Sur place, il a eu des entretiens avec différentes couches de la population, notamment avec la Fondation katangaise et les confessions religieuses. Au menu, la paix. Pati Tondongo Kizunda. L'incursion des milices Bakata Katanga, une véritable menace pour la sécurité des personnes et de leurs biens dans cette province. Face à cette situation, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, en ce jour de travail dans cette province, n'a pas croisé les bras. Il a une séance de travail le dimanche 2 mai à la salle de banquet du gouvernorat avec la délégation de la Fondation katangaise qui prône pour le dialogue. Nous avons songé qu'il fallait nécessairement qu'on puisse organiser la baraza, c'est-à-dire nous sommes des Africains, quand il y a des problèmes, il faut se mettre sous l'arbre à palabre et qu'on parle, qu'on organise, qu'on accorde, qu'il y ait un dialogue. Nous avons vu Benito Consor, il y a des insurgés qui sont venus. On les a accueillis et ils sont partis. Il faut qu'on les approche, qu'on sache qu'est-ce qu'ils cherchent et qu'on trouve une solution à l'amiable. Dans un autre registre préoccupé par le problème de la paix, la sécurité et l'amélioration du social de la population katangaise, les représentants des confessions religieuses ont eu une entrevue avec le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, avec à sa tête le révérend pasteur Emesto Miji, représentant des églises de réveil du Haut-Katanga. En bon pasteur, les hommes de Dieu ont opté pour la sensibilisation de la population sur la paix et la sécurité en mettant un accent sur l'amour du prochain. La résolution que nous avons prise, c'est celle de sensibiliser parce que les 80 ou les 90% de la population pris quelque part. Notre message passera et pourra trouver un écho favorable de sorte que chacun puisse s'aligner dans le schéma de la paix, de l'unité et de la concorde nationale. La mission de travail du chef de l'exécutif national Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge dans le Haut-Katanga se résume par la lutte contre l'insécurité dans cette province. La ministre soudanaise des Affaires étrangères est à Kinshasa. Mariam Al-Mansoura vient exprimer le soutien de Khartoum à la mandature de la RDC à la tête de l'Union africaine. Elle a été accueillie au pied de l'avion par Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise. Doris Mozotambwe, Henri Amouri. Avec la présidence de l'Union africaine, la RDC est au centre des différents intérêts. L'action diplomatique menée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son leadership participe au rayonnement du pays et surtout convainquant les partenaires et amis de la République démocratique du Congo que les solutions sont possibles. Mariam Al-Mansoura Al-Zadjid, ministre soudanaise des Affaires étrangères, est arrivée à Kinshasa ce dimanche en début d'après-midi. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, était au pied de l'avion pour l'accueillir. Le chef de la diplomatie soudanaise a circonscrit le cadre de sa mission. Je suis très contente de revenir encore une fois à label Kinshasa Label. Et je renouvelle mes félicitations aussi pour la présidence de l'Union africaine, pour le président Tshisekedi. Nous sommes ici pour confirmer encore une fois notre confiance totale dans la présidence de l'Union africaine, la confiance en la personne du président Tshisekedi et aussi de montrer notre point de vue, d'exposer notre point de vue sur le deuxième remplissage du grand barrage éthiopien. Son programme à Kinshasa prévoit la rencontre avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et d'autres autorités de la République. C'est du provisoire. Le trafic a repris sur les escarpements de Ngomo au sud Kivu. L'éboulement avait complètement coupé la route. Malgré la reprise, le danger est encore permanent. Le trafic a repris provisoirement dans les escarpements de Ngomo après des travaux effectués par l'Office des routes Sud Kivu,
Coupée dans la nuit du 3 au 4 avril par un éboulement, la route a été réaménagée par l'Office des routes, ce qui a permis le passage des véhicules légers et des gros camions non sans risque, car il suffit d'autres pluies pour que la route soit encore emportée, étant donné qu'elle n'est pas protégée par un mur de soutènement, comme le confirme le directeur provincial de l'Office des routes Sud-Kivu. La magie est simple, c'est seulement le travail. Nous sommes efforcés. Et je dis ce qui est vrai. Les gens qui ne croyaient pas que l'Office des routes pouvait faire ce travail en 2 semaines, maintenant, ils viennent de passer. Vous voyez les réalités, les véhicules passent calmement. Mais ce n'est pas fini. Nous demandons au gouvernement central de financer maintenant la construction de murs de soutènement. Il y en a plusieurs. Si on laisse comme ça, ces remblais peuvent partir et nous rentrons à la case du départ. Après ici, il y a 2 endroits où les bus Armco sont partis. Là, il faut remplacer par soit des dallots, soit mettre des bus en béton. Les usagers de cette route nationale numéro 5 sollicitent l'implication du gouvernement central pour la remise en état durable de cette route qui relie la province du Sud-Kivu aux provinces voisines du Maniema et du Tanganyika. Le gouvernement puisse vraiment prendre ses responsabilités et au besoin tenir compte de l'état de la route dans notre pays en général et en particulier cette route ici qui mène vers le Vraiment, le gouvernement nous arrangé bien nous servir au fils des routes. Cette reprise des trafics intervient après 2 semaines de rupture. Le 3 mai prochain, le monde se prépare à célébrer la journée internationale de la liberté de la presse. Justement, en prévision de la célébration de cet événement, l'ambassadeur de la Belgique, accrédité en RDC, a organisé un échange avec quelques professionnels des médias. Marie-Louise Mbela. C'est sous le thème « L'information comme bien public, une information vérifiée et fiable, bien entendu » que sera célébrée ce 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse. Une journée qui permet aux journalistes de réfléchir sur l'avenir de leur profession et de jeter un regard rétrospectif sur les atteintes pour atteindre cette fin. D'après les statistiques rendues publiques, la République démocratique du Congo a enregistré plus de 79 cas d'atteinte à la liberté de la presse en 2020. En prélude de cette célébration, les diplomates belges en poste en RDC, Johan Deku, a réuni en sa résidence quelques journalistes congolais autour d'un dîner, une façon d'exprimer son soutien aux médias congolais et au travail des titans des chevaliers de la plume. Il a également exprimé le vœu de voir une presse libre, pluraliste et indépendante. Son souhait, la professionnalisation et la modernisation de la presse en RDC. La presse congolaise ne dispose pas non plus de ressources suffisantes pour se financer. Permettre à la presse disposer de nécessaire liberté d'exercer et ainsi à la démocratie congolaise de se renforcer, il est donc urgent que le gouvernement prenne certaines mesures pour moderniser et professionnaliser à nouveau ce noble métier. Je pense que le gouvernement, le nouveau gouvernement qui a été investi cette semaine, ce gouvernement l'a compris en consacrant une large section de son programme d'action à la presse et à ses représentants. La Belgique soutiendra pleinement le gouvernement dans ses actions tendant à construire une presse indépendante, forte, prête à assurer pleinement son rôle de 4e pouvoir et pour cela l'encourage non seulement à accomplir les objectifs de son programme, mais également à se concerter avec vous, journalistes et acteurs de la presse, afin d'apporter à ce secteur les mesures et les financements dont il a urgemment besoin. Cette journée de la presse renvoie également à la commémoration des journalistes qui ont perdu leur vie pendant l'exercice de leur profession ou en défendant une noble cause. La toile s'est enflammée depuis 3 jours. Plusieurs propriétaires des téléphones portables ont constaté quelques dysfonctionnements. Et la question est la suivante. Qui de RAM ou des entreprises cellulaires ne joue pas franc jeu dans la perception de la taxe au cœur de la controverse? Les étudiants congolais appellent le gouvernement à un arbitrage. Le secteur des télécommunications en République démocratique du Congo est actuellement agité à la suite de l'instauration de la taxe dite RAM. Pour des coordinations des étudiants à Kinshasa, l'on assiste à un phénomène de manipulation des petits esprits. Nous, coordonnateurs et coordonnateurs adjoints des universités et instituts supérieurs, avons constaté et reçu plusieurs plaintes
des étudiants liés à la restriction des libertés d'utilisation des forfaits. Après analyse et débat, décidons ce qui suit. Nous soutenons les projets RAM qui vient répondre aux desiderata des étudiants avec l'installation de la connexion Internet gratuite dans toutes les universités de la République et qui leur permettront d'économiser l'achat de forfaits Internet consacrés aux travaux de recherche scientifiques. Nous mettons en garde toutes les entreprises de télécommunications qui ont emprunté une mauvaise manière de prélever la taxe RAM. Nous demandons au ministère de Pétentique de convoquer en urgence les responsables des sociétés de télécommunications pour décanter la situation dans un bref délai et pour alléger la souffrance de la population congolaise. Nous invitons nos camarades étudiantes et étudiants à ne pas céder à la manipulation et les appelons au calme. Et nous leur demandons de continuer à vaguer à leurs occupations académiques. L'initiative d'installer des Wi-Fi sur des campus universitaires est saluée par des bénéficiaires. Des entreprises de télécom joueraient dans ce cadre au tireur des ficelles. Premier conseil des ministres du gouvernement Sama, c'était le vendredi dernier autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours cette semaine, le chef de l'État a rencontré à Paris son homologue français. Emmanuel Macron a promis le soutien de son pays à la RDC dans la lutte contre les groupes armés. La semaine du président Pierre Kibambeso Moïsa. À l'invitation de son homologue Emmanuel Macron, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué un séjour de 48 heures à Paris, en France. Le président de la République française s'est dit heureux d'accueillir le président de la RDC à Paris avant de le féliciter pour les échéances politiques intérieures franchies avec succès et pour la modernisation de la vie démocratique au pays. Les deux chefs d'État se sont prononcés en faveur d'un processus de transition au Tchad qui doit ouvrir la voie à la démocratie et à la stabilité du pays. Ils ont exprimé la détermination de mettre fin, avec le soutien de la France, aux violences dans l'est de la RDC où des groupes armés terroristes sèment la terreur auprès de la population. Arrivé à Kinshasa en visite de travail de 72 heures, le président du Conseil européen Charles Michel a été reçu au Palais de la Nation pour un tête-à-tête avec le président de la République, président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les entretiens ont été ensuite élargis aux officiels de l'Union européenne et de la RDC, parmi lesquels le Premier ministre Sama Lukonde, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et le directeur de cabinet de chef de l'État Guilain Yembo. Divers sujets d'intérêt commun entre la RDC et l'Union européenne, le partenariat stratégique entre l'UA et l'UE, des problèmes liés au mécanisme de résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC sont autant de questions débattues au cours de l'entretien du chef de l'État avec le président du Conseil européen. Au cours du point de presse à l'issue de cette entrevue, Charles Michel a réitéré le soutien de l'Union européenne au projet de développement de la RDC et aux efforts entrepris pour éradiquer l'insécurité dans l'Est du pays. À une question sur la situation sécuritaire dans cette contrée de l'Est du territoire national, le président de la République a exprimé toute sa compassion aux souffrances des populations de cette partie du pays en proie aux exactions des groupes armés fauteurs de troubles, avant de rassurer sur sa volonté et sa détermination de trouver des solutions durables à la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Premier conseil des ministres du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation sous la haute direction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son allocution d'orientation, le chef de l'État a rappelé les grands défis qui attendent le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde, notamment l'amélioration de la situation sociale et la restauration de la paix dans les provinces de l'Est du pays. Tous les 57 membres du gouvernement, dont 15 femmes, étaient présents au Conseil. Cette rencontre restaurait ainsi la tradition de la tenue régulière des réunions hebdomadaires du gouvernement autour du président de la République, suspendue depuis octobre 2020.
Le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de décréter l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La décision a été prise au cours du premier conseil des ministres du gouvernement Sama Lukonde. Le vendredi, dans la soirée, après le conseil des ministres, le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale a présidé à la Cité de l'Union africaine le Conseil supérieur de la défense. Au sortir de cette réunion, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo Okito Wankoy, a indiqué que le chef de l'État a décidé de concentrer les efforts sur la question de sécurité dans l'Est du pays afin d'y restaurer définitivement la paix. Par ailleurs, le président de la République soutient le candidat de la RDC au poste de secrétaire exécutif de la communauté pour le développement de l'Afrique australe. Des questions se rapportant à cette candidature ont été examinées au cours de l'entretien que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec Faustin Luamba Mukela, le candidat désigné de la RDC au secrétariat exécutif de la SADC. Ce dernier est un haut fonctionnaire de l'Organisation mondiale de commerce à Genève. 2 dates commémoratives ont été célébrées cette semaine. La journée nationale de l'enseignement le 30 avril dernier et le 1er mai, journée internationale des travailleurs. Chez nous, après la présentation de son programme, le gouvernement Sama était investi à l'Assemblée nationale. Semaine en 5, Bobette et Ngali Samba. Les lignes ont bougé en semaine et l'investiture tant attendue est là. 410 voix sur 412 votants ont approuvé le programme du gouvernement Sama présenté à l'Assemblée nationale. 36 milliards de dollars américains, c'est la proposition du budget de ce programme d'action de 3 ans, assis sur 15 piliers et reparti en 4 grands secteurs. Le Premier ministre Jean-Michel Sama a promis de prendre en compte les différentes observations des députés pour mener à bien ce programme. Au lendemain de l'investiture, les Warriors devaient prendre possession de leur bureau. D'abord à l'hôtel du gouvernement, Sylvestre Ilunga Yaoukamba a cédé son fauteuil à son successeur Sama Lukonde qui doit mener à bon port le bateau du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Remise, reprise aussi partout dans tous les ministères à l'intérieur, aux affaires étrangères, désormais fusionnés avec l'intégration régionale, coopération et francophonie, à la fonction publique ainsi qu'à l'environnement élevé, tous en vice-primature. Autre nouveauté de ce gouvernement, la création du ministère en charge du numérique pour digitaliser tous les services de l'État. Pour la communication et les médias, c'est un fils maison qui est aux commandes. Patrick Mouyaya se dit ministre de la parole et de l'écoute afin d'assurer la visibilité des actions du gouvernement. Une équipe des guerriers appelée à matérialiser la vision du chef de l'État pour apporter le changement, le vrai changement qu'attend la population. Situation sécuritaire en Ituri. Les sénateurs élus de cette province ont signé leur retour à l'hémicycle le 28 avril, ce après une suspension de leurs activités parlementaires depuis le 22 avril. Pour eux, leurs revendications ont été prises en compte, notamment le déploiement des militaires et l'installation d'une administration militaire en Ituri, théâtre des atrocités des groupes armés. La vie reprend progressivement dans les zones en proie à l'insécurité avec le déploiement important des militaires et commandos. Question de lutter contre les poches d'insécurité à Beni, Butembo et Ituri. 8e édition de la Fondation Merck Africa Asia Luminar. La première dame y a pris part par vidéoconférence. Invitée d'honneur avec d'autres premières dames d'Afrique, Denise Nyakeru Tshisekedi a salué le partenariat qui lie la Fondation Merck à la sienne. Un mariage qui a rendu possible certaines formations spécialisées en faveur d'une trentaine de médecins congolais venus de toute la République. À l'hôtel du gouvernement, une délégation de la Générale des carrières des mines Gécamine SA a rencontré le Premier ministre Sama Lukonde. Albert Youma, chef de la délégation, affirme son soutien au chef du gouvernement. En semaine, la nation a célébré
célébrer la journée de l'enseignement, les professionnels de la CRE sont un maillon important de l'éducation et de la mise en œuvre de la gratuité. Plusieurs défis par contre sont à relever pour concilier gratuité et qualité. Et pour terminer, la journée du travail célébrée dans un contexte particulier. À tous les travailleurs, bonne fête du 1er mai. C'est parti pour la partie magazine de ce journal. Les routes secondaires, oui, mais pas pour augmenter les embouteillages. C'est le constat fait malheureusement dans la capitale, sur la route Kulumba, c'est vers la Tchangou. Par contre, celle-là abandonnée, la route Sekomaf, elle relie Kinshasa au Congo central. Elle devient un dépotoir. Angèle Mabiala Landou et Eli Tumba ont fait le déplacement de cette route. Dans la ville de Kinshasa, il existe des routes certes présentées comme secondaires, mais qui jouent un rôle essentiel pour faciliter la circulation à l'intérieur de la ville et ou faciliter la sortie de la ville vers les provinces voisines. C'est le cas de la route de Sekomaf qui commence au quartier 1 dans la commune d'Indjili et débouche dans le territoire de Madimba. Nous sommes là au Congo central. Cette route va jusqu'au Congo central. Si elle est réhabilitée, il n'y aura plus d'embouteillage. Nos marchés seront inondés, même la caillasse, le sable qu'on utilise pour des grands chantiers passe par cette route secondaire. L'avenue est devenue une poubelle. Ce n'est pas normal. Il y a des nids de poules partout, personne ne réagit. Surtout quand il pleut, c'est grave par ici. Un autre cas, et pas le moindre, c'est la porte de l'avenue de la Paix. Elle longe la voie ferrée à partir de Matete pour rejoindre finalement Kimwenza. Le manque d'attention de l'autorité sur l'intérêt qui régorge cette route explique le choix que la direction des Infos TV a fait pour rendre visibles les dimensions cachées de ces routes. Si au début, l'on a aperçu dans la réhabilitation de la route Kulumba comme une solution, il nous semble que c'est une solution encore limitée, car Kulumba quitte le boulevard Lumumba pour se jeter de nouveau sur ce même boulevard en renforçant à nouveau les embouteillages. C'est une bonne idée de créer cette route secondaire, mais elle devrait aller jusqu'en ville, sinon ils n'auraient rien fait. Nous n'avons qu'une seule route. Celle-ci devrait alléger les embouteillages. À mon avis, ils n'ont rien changé. Nous souffrons énormément. Nous pouvons faire 3 heures, 4 heures, voire 5 heures du temps pour atteindre le centre-ville. C'est vraiment compliqué. Dans ces débats quotidiens, les techniciens en la matière ont toujours un mot à dire. Il existe plusieurs solutions, notamment la réhabilitation des voies principales, des voies qui existent, et leur désengorgement en les soutenant par des voies secondaires, et puis bien entendu qui seront accompagnées par des voies tertiaires. Parce qu'il y a toute une série de réhabilitations, mais il nous faut réhabiliter les voies secondaires qui vont désengorger tout le flux qui est centré sur la voie principale. Pour y parvenir, il faut notamment, il ne faut pas prendre ça d'une manière isolée, parce que ces voies principales, il y a eu des constructions anarchiques qui sont érigées tout autour des voies secondaires. Donc il faut arriver à les réhabiliter, il faut exproprier. Il n'y a pas que ça. La recherche des réponses aux embouteillages, devenu un problème permanent à Kinshasa, a poussé notre regard sur la cartographie routière de Kinshasa. La conviction est bien simple. Les routes secondaires bien aménagées faciliteraient la fluidité de la circulation à Kinshasa et nous éviteraient des embouteillages devenus monnaie courante. Contactés pour éclairer l'opinion quant à les autorités provinciales en charge des infrastructures nous ont réservé une fin de non-recevoir. Dossier à suivre. Les bâtisseurs du service national promettent de l'huile de palme à gogo le mois prochain. Ils ont tenté le miracle vert avec un peu de moyens. Alors, comment financer le secteur agricole en RDC? Il faudrait une banque agricole, un peu comme la Sofide version améliorée. Mais Darmbouyal Mangala a interrogé un économiste. Des millions de terres arables sont bien disponibles en République démocratique du Congo. Les conditions climatiques sont favorables à toutes les activités agricoles.
La population n'attend qu'un signal assez fort pour se mettre en ordre de bataille. Seulement voilà, des moyens matériels et financiers font défaut pour booster l'agriculture, créer des emplois, mettre un terme au chômage récurrent des jeunes et transformer localement certains produits. À la question de savoir comment financer le secteur agricole. Réponse, le salut passe par la création d'une banque nationale de développement. Que l'État mette en place ce que j'appelle une banque nationale pour le développement de l'agriculture. Nous avons une banque similaire ici, mais notre banque pour le financement de l'agriculture n'a pas la solidité financière qu'il faut. Créer ce que j'appelle une véritable banque de développement. Banque de développement, c'est différent des banques commerciales. Pourquoi? Parce que les banques commerciales ne prennent pas des secteurs de risque dans certains secteurs qui sont supposés être très risqués ou bien porter beaucoup plus de risques, notamment le domaine de l'agriculture, de l'élevage ou de la pêche. Cette banque de développement serait, par exemple, pour arriver à la constituer, l'équivalent de ce qu'on a connu dans le passé, la SOFIDE, mais la SOFIDE était trop petite. Moi, je l'appelle la Banque internationale pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui pourrait absorber les restes de la SOFIDE, qui pourrait absorber le fonds de promotion industrielle, et il y a une petite unité qu'on appelle la cellule d'appui aux petites et moyennes entreprises. On peut mettre tout ça ensemble, élargir le capital considérablement, y amener des bailleurs de fonds comme actionnaires, et en ce moment-là, cette banque pourra avoir des muscles financiers suffisants pour financer des grands projets dans des domaines différents. Le domaine des infrastructures, le domaine de l'agriculture, le domaine de l'élevage, de la pêche, le domaine du tourisme, tous les secteurs qui sont négligés actuellement par les banques commerciales. Le choix de mieux faire, la détermination et la discipline sont des atouts pour surmonter des obstacles. En envisageant la mécanisation agricole à grande échelle, la distribution de semences améliorées aux paysans et la maîtrise des techniques culturelles, le service national accru au miracle vert avec peu de moyens. La quantité d'eau que Dieu nous donne dans cette zone, nous pouvons faire la saison A et la saison B en une seule année. C'est-à-dire nous commençons, comme la pluie commence au mois d'août, nous semons au mois de septembre, nous récoltons au mois de février, nous semons au mois de février, nous récoltons au mois de mai. Facilement, avec Ngandajika et Kanyamaka CC, nous pouvons produire 800 000 tonnes annuellement. Mais en plus de ça, nous pouvons renforcer avec l'encadrement des paysans. S'ils sont en train de produire dans cette zone 500 000 tonnes, nous pouvons aussi doubler leur production juste en mettant la semence améliorée à leur disposition. Nous rêvons parfois, nous pensons qu'il faut de bons moyens pour faire des choses que nous voyons. L'huile végétale ici que nous faisons n'exige pas beaucoup de moyens. Je vous promets que d'ici le mois de mai, juin, à Kanyamaka, vous verrez que les bâtisseurs, que les services nationaux sont en train de produire de l'huile végétale. Donc rien avec l'agriculture, on ne jette rien, tout c'est de l'argent. Investir dans le secteur agricole est un défi de taille à surmonter. Objectif, mobiliser d'importantes ressources financières pour faire face à cette exigence. La faillite de la Banque de crédit agricole et de la SOFIDE ont semé le doute au sein de la population congolaise. Au Lualaba, le gouvernement provincial va bénéficier de l'apport d'une firme sud-africaine pour poursuivre la construction des centres de négoce. Explication, Rodépande. La société minière Sud-Saft, ensemble avec ses partenaires, s'est engagée à accompagner la province du Lualaba dans l'exploitation de ces minéraux en y apportant son expertise avec, entre autres, un appui technique et financier pour la finalisation des centres de négoce, le renforcement des capacités des exploitations artisanales à travers les programmes de semi-mécanisation et l'appui aux efforts d'industrialisation de la province. Nous avons été agréablement surpris de voir ce que Sud-South est en train de faire, réunir les utilisateurs finaux, réunir non seulement ces utilisateurs, il fait aussi introduire ce que nous avons vu par rapport à Industrie 5 et RMI, Centric. Ce que nous avons vu aujourd'hui, toutes ces entreprises que Sud-South a amenées nous montrent à suffisance qu'ils sont quand même outillés, qu'ils sont capables de pouvoir ramener les investisseurs pour venir voir d'où vient la production de ce qu'ils sont en train d'utiliser en finale. Pour la matérialisation de ces projets sur invitation du gouverneur AI du Lualaba, Madame Fifi Masuka
a échangé avec les responsables de NDC5, M. Chrissa Bach, à qui elle a confirmé l'approbation de l'exécutif provincial. Répondre à l'invitation du gouvernement provincial sous l'impulsion de Madame le gouverneur de province afin de pouvoir discuter des possibilités d'accompagner le gouvernement provincial dans ses efforts, dans sa vision d'industrialisation de cette province pour le bienfait des communautés locales. Une vision claire quant à un partenariat à mettre en œuvre pour rendre concret la vision d'industrialisation de la province, de son commençant par une assistance technique et financière à mettre en œuvre en rapport avec la finalisation du projet de centre de négoce de Sampo, ensuite la mise en œuvre d'une solution intégrée quant à la gestion opérationnelle du petit centre qui a pour finalité d'assurer la commercialisation des minerais stratégiques dont le cobalt en vue d'augmenter les revenus de la province, améliorer la capacité des populations locales et vulnérables de pouvoir profiter de cette manne essentielle à leur épanouissement et à leur développement et naturellement contribuer à changer et révolutionner le visage du monde. L'eau n'a pas coulé chez vous, c'est parce que les usines de la Régie des eaux sont à l'arrêt, à Njili, Lukunga et Lukaya, pour ne pas tirer de l'eau boueuse. Les dernières pluies tombées sur la capitale, favorisées par les constructions anarchiques, ont submergé les installations de la Régie des eaux. Nos reporters Serge Mata et Maurice Mbewa sont arrivés sur les lieux. Regardez. Nous sommes dans la plus grande pourvoyeuse d'eau de la ville, à l'usine de traitement d'eau d'Njili, située à Limete. Ici comme ailleurs, dans l'usine de traitement d'eau de la Lukaya et de Lukunga, tout est calme. De la tour d'arrivée d'eau brute alimentant chaque fil de traitement de cette usine en passant par les différents décanteurs, à la salle de refoulement d'eau vers le réseau de distribution, tout a été mis à l'arrêt. On y entend seulement les chants d'oiseaux. Et pour cause, la forte pluie qui s'est abattue dans la capitale dans la nuit de vendredi à samedi a eu pour conséquence la montée des eaux de la rivière Njili qui n'a pas épargné et affecté les installations de l'usine de captage d'eau brute d'Njili. Sur place, les canaux d'aspiration d'eau brute de ces complexes ont été littéralement submergés par les eaux polluées. La rivière Njili où se trouve l'usine de captage d'eau brute. Du coup, plusieurs communes de Kinshasa ont été privées d'eau potable. Au nom de toutes les autorités de la Régie des eaux, plus particulièrement le directeur général M. Clément Moubiaïn Kachama, nous l'avons toujours dit, on l'a dit la fois passée, à chaque fois qu'il y a de fortes pluies et à cause, n'est-ce pas, des occupations anarchiques, vous êtes en train de le constater, derrière moi là, vous voyez, c'est les canaux d'aspiration des eaux brutes par les pompes. Et tous ces canaux-là sont pratiquement submergés par les eaux brutes. Donc à cause de constructions anarchiques. Et voilà, cap sur le Haut-Katanga. L'ASBEL Initiative Plus gagne du terrain à l'intérieur du pays. Cette structure appartenant à l'ex-première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, vient d'installer une nouvelle section à Lubumbashi. C'était le 1er mai dernier. Anita Luamba. C'est une ambiance électrique qui a régné le samedi 1er mai au chapiteau Arc-en-Ciel, lieu choisi par l'ASBEL Initiative Plus pour la célébration de la Journée internationale du travail. Placé sous le thème « Le travail, source d'autonomisation financière de la stabilité du ménage », thème choisi par l'ASBEL Initiative Plus. Une cérémonie couplée avec l'installation officielle du comité provincial Initiative Plus Olive Lembe Kabange de la province du Haut-Katanga. Moment fort de la cérémonie, la remise des attributs du pouvoir par Olive Lembe Kabila à Chimène Mercedes, coordinatrice provinciale de l'IPOLC Katanga. Une journée spéciale du 1er mai marquée par la plaidoirie de la présidente de l'ONG Initiative Plus qui invite le gouvernement de la République à sécuriser les petits producteurs dans la zone de libre-échange. Kintu kimoya tunabaomba ba autorite batusaidie, tuko njo na lazima zaidi ya masubvention. À l'État congolais de nous aider, de subventionner les petits producteurs. Ratifier kuingia ndani la zone de libre échange. Ninawatumia message.
waangalie mzuri ile kitu kwa sababu ile kitu imekuja kutuangamiza sisi wagani petit wa producteurs locaux. Au cours de cette journée, les intervenants, le docteur Ntalaja et le docteur Félix Momat, vice-ministre honoraire du budget, ont démontré l'importance du travail de la femme, mais aussi comment protéger leur santé. L'équipe de Ipolk du Haut-Katanga a saisi aussi l'occasion pour remettre des tableaux à leur présidente, une manière de l'encourager dans sa vision. L'épouse de Joseph Kabila Kabange a ensuite offert un repas en l'honneur des travailleurs de la province du Haut-Katanga. Politique, le Palou prépare son deuxième congrès. Il aura lieu le 22 août prochain, annonce faite par le secrétaire permanent intérimaire de ce parti, Godefroy Mayobo. L'ambiance était au rendez-vous et à son comble. Ce samedi 1er mai 2021, au siège du parti lumumbiste unifié Palou. Situé à Débonhomme dans la commune de Matete, ce lieu légendaire, à la fois mythique et historique, a refoulé du monde venu en masse prendre part à une grande matinée politique telle une démonstration de force populaire réalisée par le secrétaire permanent AI de cette formation politique, Godefroy Mayobo, héritier idéologique du vénérable Antoine Gizenga. Dès l'entame de son speech, le loyaliste et légaliste secrétaire permanent Godefroy Mayobo a de prime abord brossé le travail de qualité effectué par le comité exécutif pour approbation. À l'issue de ce vaste travail, il en résulte que le Palou est resté fidèle à l'idéologie et à la vision des pères fondateurs de ce parti, tiendra son congrès le 22 août 2021 à Kinshasa, date marquant la naissance même de cette force politique. Vous savez, le 22 août, c'est la date de naissance. À la date de naissance, il y aura la renaissance. Il y aura la refondation. Ce sera un congrès de rassemblement. Un congrès d'unité. Un congrès qui va annoncer le Nouveau Testament appuyé sur l'Ancien Testament. Appelant les lumumbistes nationalistes, légalistes et loyalistes à braver la peur, à se préparer en vue de la réussite totale de ces congrès, lesquels sera vécu par 95% de membres du parti et permettra à ces derniers de se requinquer et de se réagardir. On termine par ce communiqué officiel de l'ARPTC qui souhaite clarifier certains points liés au registre des appareils mobiles RAM. Il importe de confirmer les éléments suivants. Aucun appareil mobile se trouvant sur le territoire national n'a été bloqué par l'ARPTC ou le RAM qui laisse tous les utilisateurs d'appareils mobiles en RDC libres d'utiliser pleinement leurs appareils. Aucun transfert de monnaie électronique n'a été interrompu par l'ARPTC ou le RAM. L'Internet mobile activé reste pleinement disponible. Quelques problèmes d'activation de forfait ou d'unité ont été observés sur certains numéros d'un opérateur en particulier qui prend en ce moment toutes les dispositions pour revenir très rapidement à la norme. Nous rappelons, dit ce communiqué officiel à la population, que le RAM est avant tout une initiative au bénéfice des Congolais et aux bienfaits divers pour les utilisateurs d'appareils mobiles. Pour toute information liée au RAM, veuillez consulter le site web dédié www.ram.cd. C'est aussi la fin de ce journal de dimanche. Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Une édition préparée par Médard Mbouyal Mangal, réalisée par Fifi Bokeme et Pati Kwedi. Grand merci à l'équipe technique de ce soir, Julien Piana, Henri Alimassi et Héritier Katendi. Restez avec nous.